La nécessité et l'importance n'étaient plus à démontrer. La région de l'Est avait besoin d'une école normale supérieure. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, toujours à l'écoute de son peuple, a favorablement réagi en créant en 2018 une école normale supérieure à Bertoua. Puis, en 2022, c'est l'université de Bertoua qui devient sa tutelle. L'école normale supérieure de Bertoua, elle a pour former des élèves professeurs dédiés à leur sortie à enseigner dans les lycées et collèges, dans les CES. Et nous avons aussi des conseillers d'orientation. Dans cette école, nous avons plusieurs départements. Nous avons précisément 16 départements, dont le département de mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences de la vie de la Terre, et j'en passe. Et nous avons surtout un département très particulier à l'École normale supérieure de Bertoua, TLS, technique de langage spécialisé. On les forme à ce qu'ils puissent prendre en charge ce genre de personnes, c'est-à-dire des déficients mentaux, des malvoyants, des malentendants. Cette filière, on la retrouve pour l'instant au Cameroun à l'École normale de l'Université de Bertoua. L'admission ici se fait par concours et la rigueur de la formation est évidente. On a ce qu'on appelle souvent les professeurs missionnaires. Quand celui-là vient, il peut faire 7 jours, 8 jours et chaque jour nous faisons cours de 8h à 18h, voire même 19h. Donc à l'école normale supérieure de Bertoua, tellement que les programmes sont d'abord denses et nous sommes censés suivre cette formation-là véritablement afin que sur le terrain nous soyons non seulement compétents mais aussi performants. Au niveau du point vestimentaire, vraiment ici c'est vraiment classe en fait. On s'habille comme des dames. On ne porte pas de pantalon jean, pas de décolletés, etc. On s'habille dame. Au niveau de la ponctualité aussi, lorsque le professeur dit 7 heures, c'est 7 heures. Si vous arrivez même après 1 minute, vous n'ancrez plus. C'est un véritable suivi de proximité pour une meilleure formation possible. D'accord. Quand nous migrons maintenant vers la leçon 4-14 sur la deuxième déclinaison, qu'est-ce que nous voyons? Les étudiants sont d'abord accueillis par la scolarité pour les formalités administratives. On vérifie les diplômes, tantôt au concours, s'ils sont corrects conformément à l'arrêté qui porte admission au concours. Une fois que ces prescriptions sont faites, la division d'études remet donc l'étudiant à la disposition du département. Et au niveau des départements également, il y a ce qu'on appelle des réunions d'accueil et d'information. C'est-à-dire l'étudiant, il faut qu'il soit informé du cycle des études, comment se passent les études, comment va se passer son passage à l'ENS. Donc chaque département organise donc une réunion d'information où on explique également comment fonctionne l'université. Vous savez qu'il y a ceux qui viennent avec le bac, ils ne sont jamais allés à l'université. Donc cette réunion-là est très importante pour ces nouvelles recrues-là. Donc c'est après cette réunion d'accueil que maintenant le département profite donc pour sortir donc des emplois du temps. Un encadrement qui se poursuit sur le terrain pendant la période de stage. Une expérience qui fait tache d'huile. L'ENS de Bertoua, c'est une école de référence pour ce qui se passe des stages. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection chargée de l'enseignement. Vous voyez ce qui se passe par exemple à l'ENS de Yaoundé, ça vient de l'ENS de Bertoua. À l'ENS de Bertoua, nous avons 2 types de stages. Nous avons d'abord le stage d'imprégnation. C'est ça, donc prépare donc maintenant l'autre stage pratique qui est également organisé selon les textes du MINESEC. Avant d'ouvrir les stages, on fait même un séminaire, c'est-à-dire qui rassemble tous les acteurs, c'est-à-dire même les encadreurs de stage.
Ils ne vont pas, c'est-à-dire ils ne reçoivent pas seulement les élèves. C'est-à-dire, avant de recevoir les élèves, les inspecteurs viennent leur donner des orientations. Quand vous allez recevoir les élèves, voilà comment vous allez travailler. Donc, et pendant même le séminaire, qui nous souvent nos stages, c'est-à-dire nos enseignants, il y a souvent des ateliers où nos enseignants échangent avec ces enseignants du secondaire pour qu'on essaie également d'adapter notre formation au terrain. La poussière, les débris, de l'eau. Là sont les causes de dysfonctionnement matériel. Maintenant, si on vous demandait les causes de dysfonctionnement logiciel, qu'est-ce que vous direz? Quand les stagiaires arrivent, nous organisons une réunion au cours de laquelle nous leur donnons des directives et nous les mettons à la disposition des encadreurs désignés déjà depuis l'école normale. Le temps qu'ils passent à observer et à partir du moment où ils les enseignent, nous estimons qu'ils sont aguerris pour déjà commencer à travailler. Il y en a qui font une bonne prestation. En tout moment, on les appelle, ils viennent intervenir. Et d'aucuns même, après leur stage ou bien après leur formation, sont affectés ici. Et comme ce sont nos produits, ils se comportent très bien. Et nous trouvons qu'ils s'en sortent. L'un des défis de l'école normale supérieure de Bertoua, c'est de former non seulement les enseignants, mais aussi des citoyens pouvant porter haut et même très haut l'image de marque de notre pays, le Cameroun. Le mercredi bilingue, les francophones s'expriment en anglais, les anglophones s'expriment en français, et puis on fait l'effort donc de travailler sur le parler. Mais sinon, déjà sur le plan administratif, les documents administratifs pour la plupart, l'effort est toujours fait de les écrire en anglais et en français. En ce qui concerne l'éducation et la citoyenneté, chaque lundi, c'est la levée des couleurs. Il y a en général un programme qui est suivi par les départements. Outre cela, nous avons même la discipline de l'étudiant sur le plan vestimentaire. Si vous regardez notre règlement intérieur qui a été adopté l'année dernière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties qui ont été consacrées au vestimentaire. Il y a les parties qui ont été consacrées à l'assiduité des cours. Dans les salles de classe, vous avez les fiches qui sont mis là, parce que nous faisons comprendre à nos étudiants qu'ils sont dans une école professionnelle et on ne peut pas former les gens pendant que ces personnes sont absentes. Ce n'est pas la fac, comme certains parmi eux étaient en fac où on pouvait se permettre de ne pas aller en classe, on fait les CC et après on a une autre. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes rigoureux sur l'assiduité, sur la ponctualité, sur le vestimentaire, sur le comportement, sur le vivre ensemble. Question qu'au-delà du savoir-être, l'enseignant sorti de l'école normale supérieure de Bertoua soit aussi un modèle du savoir-faire, transmettre la connaissance étant une véritable science. Le département des sciences de l'éducation forme des professeurs d'école normale, des INIEJ, comme on l'appelle vulgairement, on les appelle vulgairement, non des PENI et des PENIEJ. Le département forme des conseillers d'orientation. Et quand nous regardons les effectifs, nous avons le plus grand effectif au niveau de l'école normale. Ça, c'est le premier point. Pour le second point, si les élèves viennent à l'école normale pour apprendre un métier, c'est le département des sciences de l'éducation qui intervient dans tous les autres départements.
Je m'explique. Si vous faites physique, vous ne venez pas à l'école normale pour apprendre les physiques. Si vous voulez apprendre les physiques, il faut aller en faculté. Si vous venez à l'école normale, c'est pour apprendre à transmettre les physiques à vos ouailles. C'est comme ça. Or, qui fait cette transmission? C'est le département. C'est le département des sciences de l'éducation qui intervient donc partout et qui s'occupe principalement de la science pédagogique et de la didactique. Ce précieux don du chef de l'État aux populations de la région de l'Est en particulier et au Cameroun en général a un avenir radieux. Nous formons des auditeurs libres. Il faut déjà que le recteur signe la décision pour qu'on puisse ouvrir de manière officielle et mettre ça en public. La cuvée qui vient de sortir, là, nous avons mis sur le terrain 29 auditeurs libres. Alors eux aussi ils peuvent aspirer à être des contractuels d'administration, ils peuvent faire le concours d'intégration. Dans les années à venir, il pourrait arriver que l'intégration ne soit plus directe. Alors là, il faut repenser l'affaire autrement, c'est-à-dire il faudra rendre l'école plus attractive. Il va falloir que nos étudiants aient des cursus en béton pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché et qu'ils puissent se trouver et dans l'enseignement et même dans l'industrie. Les fruits ne se font pas attendre. La première cuvée de l'école normale supérieure de Bertoua, sous la tutelle de son université, est déjà sur le terrain.